Salut Méténix. Vous savez quoi? Il paraît qu'on peut perdre contre les Anglais. Chut, malheureux! Rigolez pas, sinon on va nous traiter d'hérétiques. Et ici à Rouen, on plaisante pas avec ça. Ah bah la dernière fois, ils ont quand même brûlé Jeanne d'Arc. Alors on se la joue discret, on se mélange à la foule, et puis on dit que, bah oui, c'est vrai, avec les Anglais, on sait jamais, il y a danger. Non, sérieux! Non mais Daniel Evans, c'est le pur terrien. Il aime tellement cette surface qu'il y a plus foutu un pied depuis quasiment 2 ans. C'est bien simple, Danny. Dès qu'il voit de la terre battue, il vomit. Kyle Edmund, lui, c'est l'ogre de l'ogre, une sorte de muster anglais. Mais pas niveau ATP. Lui, il est plus 3e division, vous voyez. En futur, il a gagné 4 de ses 5 titres sur terre battue. 4, dont 3 sur terre battue américaine, qui n'a rien à voir avec la terre battue européenne. Et puis en futur, ça veut dire qu'il a quand même battu des gars entre la 600e et la 1000e place mondiale. Niveau perf individuel, ça veut dire que Kyle Edmund, il a battu 3 top 100 dans sa carrière sur terre battue. Et Evans, alors lui, il a même jamais réussi à battre un top 200. Effrayant, non? Terrifying. Ah non, on se moque pas. Parce que nous, on patauge dans le glauque. Pas de son X, pas de Pitbull de Sérignac, pas de Monfisien, pas de Gilou, celui qu'on ne voit jamais. Ah, je vous parle même pas du double. Il nous reste que les yeux pour pleurer. Enfin, il nous reste Spartapouille, Chardy. Spartapouille qui l'an dernier a fait quoi? Sur terre battue, une finale à Bucarest, il sort Gasquet à Monte-Carlo, Goffin à Madrid, Ferrer à Rome. Une misère. Et puis Chardy sur terre battue, c'est quoi? C'est 2 huitièmes de finale à Roland-Garros, hein? Il y a 2 ans, là, en 2015, et puis la première fois, en 2008, là, quand il avait battu Nalbandian, 7e mondial. Oh. La terre battue, c'est là aussi où il a gagné son seul tournoi, le Jérémy. C'était à Stuttgart en 2009. C'est aussi sur cette surface qu'il a gagné ses 2 seuls simples à enjeu en Coupe Davis, au premier tour, en 2011. Sur la terre battue indoor autrichienne, où il avait battu Jürgen Melzer, numéro 10 mondial. Bon, ouais. Et puis Fischer dans le 5e et dernier simple décisif. Sans parler de Rome en 2014, où le Jérémy avait fait trembler le Vatican. Mais si, en battant le pape du tennis, Roger himself, le cannibale de Bâle. C'est vrai tout ça, mais à côté de ces Anglais. Taisez-vous, malheureux. Quoique... Si jamais on perd contre ces Anglais-là, sans le glouglou, alors là, oui, on leur a mérité le bûcher.